Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la Tribune des élus, votre rendez-vous dédié à la parole des acteurs locaux, ceux qui façonnent au quotidien la vie de nos territoires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Ya Raphaël, maire de la commune de Ouélé, une commune riche de son histoire et de son dynamisme local. Avec lui, nous parlerons des projets en cours à Ouélé, de la vie du PDCI RDA dans cette localité et bien sûr de l'actualité politique nationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Comment est-ce que vous allez, comment se porte votre commune Ouélé? La commune de Ouélé va bien. Elle va bien parce que depuis que nous sommes à la tête de cette commune, nous avons tenté ensemble avec le conseil municipal et les équipes techniques de donner un nouveau souffle à cette commune-là. De sorte que quelquefois même les travailleurs, les techniciens, les travailleurs de la mairie se plaignent parce qu'on travaille les samedis, on travaille les dimanches. Et quand j'arrive à Ouélé, c'est un peu la débandade au niveau des services. Parce qu'il faut booster la commune, une petite commune qui n'est pas vraiment connue, à qui nous voulons donner un nom. Et donc, ça nécessite vraiment qu'on y déploie beaucoup d'énergie et c'est ce que nous essayons de faire. Ok. Dans votre programme de développement quinquennal, quels sont les grands projets ou les grandes réalisations que vous avez déjà menées jusqu'à présent ou que vous comptez entamer? Vous voyez, quand nous sommes arrivés à la tête de la commune, la première chose que nous avons tenté de faire, c'est l'état des lieux. Nous avons fait l'état des lieux à travers les états généraux. Et juste après les états généraux, les résultats des états généraux nous ont permis donc de faire le plan stratégique de développement local que nous venons de terminer avec le Bureau national d'études techniques et de développement. Et donc, dans ce plan stratégique, il y a des éléments importants qui sont donc l'embellissement de la ville que nous avons commencé. Parce que pour nous, il est indispensable qu'une ville soit belle et attractive. Et donc, nous avons commencé l'embellissement de la ville à travers donc, un projet très intéressant qui est en cours actuellement. Nous avons pensé qu'il faut que tout ce qui passe à Ouélé sache qu'ils sont à Ouélé. Donc, nous avons fait une stèle lumineuse qui, une fois que vous êtes à Ouélé la nuit, vous saurez que vous êtes à Ouélé. Vous ne pouvez pas passer en tout cas inaperçu sans savoir que vous êtes passé par Ouélé. Actuellement, nous sommes en train de déployer un grand halocodrome. Parce que pour nous, il faut que les agents, les fonctionnaires qui y travaillent, ceux qui travaillent à Ouélé, aient un cadre de divertissement. Donc nous avons investi dans un grand halocodrome qui sera bientôt inauguré. Et nous avons également investi dans l'eau. Parce que l'un des grands problèmes de Ouélé, nous n'avons pas d'eau. Donc nous avons investi dans l'addition d'eau. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire 2 mini-châteaux de 5000 litres dans les villages de Sika, Komina-Kro et dans le quartier de Bayassou, qui sont en construction et qui seront bientôt livrés. Nous avons terminé une école maternelle de 3 classes que nous allons aussi bientôt livrer à la population, de sorte à permettre aux enfants l'année prochaine d'être encore plus à l'aise en allant à l'école. Et puis, je peux citer quoi encore? Nous avons traité les rues, parce que nos rues étaient totalement impraticables. Nous avons traité les rues et aujourd'hui, je pense qu'on circule facilement à Ouélé. Parfait. Nous sommes à, on va dire, 6 mois des élections présidentielles. Alors, quelle est l'ambiance politique actuelle dans votre localité? Oh, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image de la Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous assistons, tous ces soubresauts auxquels nous assistons. Et c'est vrai que l'ambiance était très bonne jusqu'à dernièrement, mais les populations sont un peu, je dirais, laissées sous leur fait, parce qu'ils s'attendaient à une période électorale festive, comme on l'a connu en Côte d'Ivoire. Et on attendait que chaque candidat déroule son programme de société, de sorte à permettre aux populations de vraiment se concentrer sur l'analyse de ces programmes et de pouvoir faire un choix objectif. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'actualité fait que, bon, voilà, les uns et les autres sont obligés de se concentrer plus sur ce qui n'est pas essentiel. Et donc, ça fait que l'ambiance n'est pas vraiment, celle que nous voulons. Voilà, c'est une ambiance ni fini ni raisin, où la peur, la crispation et la méfiance existent au sein de la population. Et malheureusement, c'est dommage. Politique nationale. Ah. Positionnement, enjeu, il faut qu'on en parle. D'accord. La radiation de figures clés
comme le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, de la liste électorale, a suscité de vives réactions. Comment vous interprétez cette décision de justice? Je commencerai par mes sentiments personnels. Je dirais dommage. Dommage que la Côte d'Ivoire n'a pas su, sinon ne sait pas, lire son passé. Les Ivoiriens ne savent pas lire leur passé. Et chaque fois que, comme un cycle démoniaque, chaque fois que les choses tentent de mieux se porter, il y a ce diable qui habite tous ceux qui organisent les élections en Côte d'Ivoire, qui s'invite dans le jeu. Et je pense que c'est ce diable qui s'est invité cette année un peu plus tôt. Vraiment un peu plus tôt. Parce qu'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, sans le PDCI-RDA, est une élection qui n'a pas lieu. On a vu, vous vous êtes rendu compte que depuis 2010, que le PDCI ne participe plus aux élections présidentielles, ça laisse un goût, un arrière-goût pas intéressant. En 2015, en 2020, les Ivoiriens se sont dit, ben, cette année 2025, ça fait 25 ans depuis le coup d'état militaire de 1999, ça fera 25 ans. C'est l'occasion pour les Ivoiriens matures de pouvoir donc se donner une élection présidentielle digne des pays démocratiques. Mais hélas, on est retombé dans les démons passés et on a radié des personnalités non des moindres. Quand nous apprenons à l'international, sinon nos amis nous appellent de l'international et qui nous disent « Ah donc, Tidiane Thiam n'est pas ivoirien », nous ne savons pas quoi dire. Parce que ce monsieur, vous savez, c'est très facile d'irradier Yacoumna Raphaël, un anonyme d'une liste, et ça passe inaperçu. Mais quand on s'appelle Tidiane Thiam, c'est pas n'importe qui. C'est un monsieur qui est connu mondialement, dans toutes les sphères économiques, politiques, stratégiques de ce monde. C'est une des personnalités qui compte aujourd'hui. Si aujourd'hui on demande au monde entier de sortir les personnalités qui comptent les plus, je pense que le nom de Tidiane Thiam y figurera. Et en tant qu'Ivoirien. En tant qu'Ivoirien. Et dire que, apprendre un matin qu'il est déchu de sa nationalité, c'est tout simplement ouf. Ouf. Qu'est-ce qui a pu bien habiter ces personnes qui ont eu, enfin, à la lecture d'un droit que je ne saurais qualifier, oser radier Tidiane Thiam, sinon lui enlever sa nationalité ivoirienne, c'est vraiment, ça me laisse sans mots. Parce que c'est une catastrophe pour notre pays. C'est une catastrophe de dire que le petit-fils d'Oufo-Boigny, celui-là même qui avait été chef traditionnel à Koué, à un âge où il était encore, je dirais, gamin, aujourd'hui n'est plus ivoirien, ça laisse sans mots. Ça laisse sans mots. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons et nous espérons que, comme toute procédure judiciaire, il aura une suite favorable et que le nom de ce monsieur ne disparaîtra pas de la liste électorale. Parce que ce serait vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Ce serait vraiment dommage que l'un de ses fils les plus adulés au monde, un de ses fils les plus recherchés par la communauté internationale ne puisse pas figurer sur la liste électorale. Même s'il ne compétit pas, mais figurer sur la liste électorale, c'est déjà quelque chose de très bon pour Tidiane Thiam. Et donc, nous espérons que tout ce qui a amené les uns les autres à l'enlever, à tenter de l'enlever de la liste électorale, donc que le bon Dieu les habite pour que ce acte ne soit jamais posé. Awele, est-ce qu'on est prêt à accompagner le PDCI-RDA dans la reconquête du pouvoir? Quelles sont les démarches? Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Au-delà du PDCI-RDA, moi je dirais, pour reformuler votre question, est-ce qu'à Awele, on est prêt à accompagner Tidiane Thiam? Vous savez, moi je suis un thiamiste pur et dur. Parce que quand j'abordais les questions de Tidiane Thiam, personne n'en parlait en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à parler de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire en 2016. J'ai commencé à mettre en place un petit groupe jusqu'à ce que nous finissions par mettre en place la Renaissance du Bélier. Je suis l'un des mêmes fondateurs. Et donc, Awele, à travers moi, croit en la victoire de Tidiane Thiam. Et donc, Awele se mobilise. Chaque jour, nous passons dans les villages, dans les campements, dans les hameaux, pour parler de Tidiane Thiam. Et aujourd'hui, le nom de Tidiane Thiam à Awele rime avec la présidence de la République. Donc, au-delà du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, aujourd'hui, est le fils de Awele, le fils que tout le monde attend à Awele, pour célébrer, parce que nous attendons le 25 octobre 2025,
pour célébrer la victoire de Tidjane. Et ça ne saurait être autrement. Donc Wele est prêt, Wele s'est mobilisé, s'est déjà mobilisé, et Wele attend seulement le coup d'envoi des votes pour que Wele aille mettre ses bulletins de vote dans l'une pour Tidjane et pour le PDCI-RDA. Particulièrement aujourd'hui, nous avons une question bonus. Et la question, c'est celle-là. Si vous pouviez rencontrer le président Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui, que lui direz-vous en quelques phrases? Ah, Houphouët-Boigny, je suis sûr qu'il est malheureux dans sa tombe. Parce que ses héritiers, ceux qu'il a laissés en Côte d'Ivoire, n'ont pas su gérer d'une manière ou d'une autre l'héritage de sagesse qu'il leur a laissé. Et puis malheureusement, plus ces héritiers prennent de l'âge, plus ils commettent des erreurs qu'Houphouët-Boigny n'aurait jamais acceptées, c'est-à-dire l'exclusion des uns et des autres. Je dirais donc à Houphouët-Boigny, le vieux, pardon, reviens chercher ceux qui veulent détruire ton pays pour qu'ils te rejoignent afin qu'ensemble avec toi, ils puissent discuter de la véritable démocratie. C'est ce que je lui dirais. Enfin, monsieur le maire, un mot pour les habitants de votre chère localité Wele et aussi pour les militants du PDCI-RDA qui vous regardent aujourd'hui. Je vais regarder tout droit dans les yeux les populations de Wele et leur dire: vous m'avez fait confiance à plus de 76%. Aujourd'hui, nous préparons les élections présidentielles de 2025. C'est un enjeu fondamental pour notre petite commune. Parce que Wele, vous m'avez fait confiance et je pense que vous continuez de me faire confiance. Wele a besoin de se construire. Et pour se construire, cette petite commune a besoin que l'État la soutienne. Nous avons un budget qui est moins de 500 millions pour un chef-lieu de département. Nous voulons donc faire changer les choses, de sorte à ce que le gouvernement qui sera mis en place après l'élection de Tidjane puisse aider les localités comme les nôtres à avoir des budgets qui avoisinent le milliard. De sorte à ce qu'avec ce milliard-là, nous puissions faire le développement. Aujourd'hui, quand j'arrive à Wele, que je vous vois, jeune de Wele, au chômage, je suis impuissant. Vous pensez peut-être que je ne me soucie pas de cela. Oh non, loin s'en faut. Je me soucie véritablement de votre insertion socio-politique, de votre insertion socio-économique. Mais comment faire? La question reste posée. La question est dans la main de l'État, qui détient tous les pouvoirs. Parce qu'en réalité, l'État a fait la décentralisation en nous confiant un certain nombre de responsabilités, mais les moyens pour assumer ces responsabilités restent toujours dans la main de l'État central. Et donc, à travers votre micro, je voulais demander à l'État central de remettre effectivement les moyens qu'il faut aux collectivités afin qu'elles puissent jouer le rôle pour lequel elles ont été créées. Sinon, ce serait dommage. Sinon, c'est dommage que nous puissions rester dans le statut actuel. Pour un État qui a un budget annuel de plus de 15 000 milliards, nous pensons que donner 10% aux collectivités locales pour le développement local, ce ne serait pas une mauvaise chose. Parce que le développement n'est qu'endogène. Le développement ne vient pas de là-haut. Le développement commence par le bas. Plus on est heureux en bas, plus en haut on chante. Mais si on en chante en haut, que ceux qui sont en bas sont malheureux, ça ne sert à rien le développement. Donc j'appelle les populations de Wele à l'union, à la fraternité et surtout à la cohésion. Parce que les peu d'acquis qu'on a à Wele, nous ne devons pas les détruire pour calculer les élections que ce soit. Je vous appelle donc à nous unir autour de votre commune, de nous unir autour de notre municipalité pour travailler pour le développement de notre commune. Parce que seul le travail libère. Seul le travail libère. En dehors du travail, rien d'autre n'existe. Aux militants de PDCI-RDA dans cette marche? Dans cette marche, oui. Vous savez, aux militants de PDCI-RDA de Wele, je vais vous dire que vous menez le bon combat. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut se construire sans le PDCI-RDA. Je le disais à quelqu'un, créer une plantation et exploiter une plantation sont deux choses totalement différentes. Le PDCI a créé la Côte d'Ivoire, a mis en place les éléments essentiels pour l'existence de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne font que exploiter la Côte d'Ivoire. Ils apportent un plus à la Côte d'Ivoire. Mais les fondamentaux ont été créés par le PDCI-RDA. Alors, qui mieux que celui qui a créé la fondation peut mieux gérer l'évolution de la plantation? C'est le PDCI-RDA peut vraiment conduire la Côte d'Ivoire vers l'espoir, vers sa destinée, en tenant compte de son union nationale. Le pays nous appelle, militants du PDCI-RDA, unissons-nous pour sauver notre pays en soutenant avec les deux bras et les deux pieds le PDCI-RDA
pour que ce parti revienne au pouvoir, de sorte à ce que d'ici là, vous puissiez vivre à nouveau dans l'harmonie, dans la joie et dans la concorde comme cela se faisait d'antan. Téléspectateurs de la tribune des élus, à chaque fois, nous avons une atmosphère très spéciale. Et aujourd'hui, avec le docteur Yacoménan Raphaël, maire de la commune de Ouélé, nous avons débattu des sujets importants pour la Côte d'Ivoire et nous croyons encore que la démocratie est possible. Nous croyons encore que la Côte d'Ivoire peut se relever. Il n'est jamais trop tard. Merci et à bientôt dans notre prochain numéro.